Allez, genre un petit mot de l'ancien indonésien, forcément. Bon, ça s'est pas joué à grand chose comme face à Lille, mais une nouvelle fois, vous arrivez à prendre des victoires, c'est le plus important, forcément. Quel est ton sentiment? Alors j'ai un sentiment mitigé. D'une part, j'ai trouvé qu'on avait bien maîtrisé le match en première mi-temps, en réussissant à les tenir à 10 points à peu près. Et on a un petit peu déjoué dans le troisième quart-temps. Quand on a senti qu'ils revenaient, on a perdu des ballons, il y a eu des mésententes sur le terrain, ce qui fait qu'à domicile ça passe, puisqu'on avait le soutien du public qui est de plus en plus nombreux, c'est à souligner, ça fait du bien. Mais c'est ça qu'il faudrait corriger pour réussir à prendre des matchs à l'extérieur, cette constance pendant 40 minutes. Donc ce soir ça passe. Je pense que sur l'ensemble du match c'est quand même mérité, puisque je pense qu'ils n'ont pas mené ou très peu de temps dans le match. Donc si on ne le prenait pas ce soir, je pense que c'était quand même pas mérité. Oui, n'empêche, c'est vrai que du coup, ça vous fait une fin de match un peu crispante, hein, avec d'ailleurs le troisième carton de la Thibaudière, qui vous fait mal aussi à ce moment-là. Vous n'avez pas trop douté? En fait, c'est ce qui fait que les équipes gagnent, c'est qu'il faut rester serein, même dans les temps faibles, on va dire. Ils avaient un plan de jeu qui était vraiment de prendre des rebonds et courir, mettre du rythme tout le match, car ils avaient des joueurs comme ceux de la Thibaudière, qui est un athlète en norme, on le voit, il prend des rebonds à mettre au-dessus du cercle, il finit fort. Donc ils avaient un plan qui était vraiment de courir et essayer de finir vite. On était préparés, donc on savait à quoi s'attendre. Après, ça se joue à pas grand-chose, mais bon, on prend. Et puis ce soir, même si toi t'en as pas eu, il a fallu être très bon au lancer franc, parce qu'il y en a eu 32, mine de rien. Voilà, heureusement qu'il y a eu l'adresse pour vous, parce qu'on voit que ça se joue à un point, vous êtes à 84% lancé franc, c'est peut-être aussi ce qui vous fait... Alors après, c'est quelque chose vraiment sur lequel le coach met l'accent. Tous les jours, toutes les fins d'entraînement, on a un exercice, vraiment, ça c'est comment dire, un rite, quoi. C'est un rituel, ouais. Un rituel, voilà. Toutes les fins d'entraînement, on a des exercices avec des contrats. Si on n'y arrive pas, on doit recommencer. Des fois, ça prend du temps, mais bon, on voit que ça porte ses fruits aujourd'hui. Ça nous permet de gagner. Et on sait que dans une saison, on perd au moins 3 ou 4 matchs à cause de l'adresse au lancer franc. Donc, c'est important de le souligner aussi quand ça passe, grâce à ça. C'est nouveau pour toi, ce genre de défi à la fin des entraînements Alors, parce que nous, on y est habitué, on l'a déjà vu l'année dernière, mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'assez nouveau chaque coach a ses rituels, on va dire, ouais, ses habitudes, mais non, il y a quelques coachs qui font ça. Après, je trouve que d'être aussi assidu, non, c'est la première fois dans la constance et dans la régularité. Après, c'est quelque chose. Le lancer franc, honnêtement, c'est 50% d'une victoire, je trouve. Une adresse au lancer franc à 60%, tu as 80% de chance de perdre le match. Donc, Zimi a été très très costaud, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de fautes sur lui. On l'a beaucoup cherché, donc il est monté haut dans le cardio. Il a toujours réussi à prendre son temps, à respirer. Mais bon, lui, de toute façon, c'est un travailleur acharné, hein, tout le monde le sait. Il se met à l'entraînement dans des circonstances de match pour réussir justement à appréhender ce genre de situation. Donc ça ne m'étonne pas qu'il réussisse.